Donc, depuis l'élection de Donald Trump, il y a beaucoup de gens qui se demandent comment ouvrir un wallet crypto. Euh, Puis c'est exactement ça qu'on va faire aujourd'hui. On va ouvrir un wallet sur un centralized exchange. Et justement, d'habitude, il y a plusieurs sortes de wallets. Donc, tu as custodial, non-custodial, hot et cold storage wallet. Ça, c'est toutes des sortes différentes de wallets, de portefeuilles crypto. Ça va être pour une autre vidéo. Mais là, c'est ça, on va juste se concentrer sur le Centralized Exchange pour justement pouvoir vendre et acheter des Bitcoin, Ethereum, Solana, tout ça, tous les gros coins. Donc, nous revoilà sur Coinbase. Coinbase, c'est pas mal le Centralized Exchange, la plateforme d'échange de crypto euh, à laquelle moi je fais la plus confiance. Là, il y a aussi il y a Kraken, au Canada, il y a ShakePay, Crypto.com. Après, c'est vous qui décidez, mais moi, je vous dirais, je vous conseillerais vraiment de prendre les plateformes qui sont, qui, qui arrivent les premières dans votre moteur de recherche, comme ça, vous savez qu'il y a beaucoup de personnes qui les regardent. Donc, pour commencer, on va juste, c'est ça. Donc, on est sur le site de Coinbase, on s'inscrit. Un jour, oui. Parfait. Donc là, on met l'adresse courriel, donc Jean. Ouais, 1777 at gmail.com, on va dire. Donc là, je dois aller dans mes courriels. Là, ici, vous pouvez voir, premier courriel ici, j'ai reçu adresse. Là, je confirme le courriel. Le courriel a été confirmé. Parfait. Là, je retourne ici. Là, je dois créer un mot de passe. Là, vous créez le mot de passe que vous voulez. Là, je vais écrire genre, je vais écrire placard, excellent, 2, 3. Placard 1, 2, 3. Donc, c'est ça. Vous répondez à tous les critères qui sont là. Continuez. Donc là, c'est ça. Jean Tremblay. Et voilà. Et là, vous rentrez le numéro de téléphone. Quand vous mettez votre numéro de téléphone dedans, il va vous donner un code qui va envoyer à votre numéro de téléphone. Après, vous rentrez le code direct. Après, ça vous amène à cette page-là. Donc là, c'est ça. Là, il faut juste certifier tout. Je certifie que je n'agis pas au nom du tierce partie. OK, j'accepte le contrat d'utilisation. Avant le trading, oui, les crypto-monnaies sont un investissement hautement spéculatif. Donc, c'est ça, vous lisez tout ça, mais vous comprenez que si vous investissez dans la crypto-monnaie, c'est généralement très spéculatif et la crypto-monnaie, ça bouge beaucoup, ça on le sait déjà. Ouais, Canada, disons. Il faut votre identité. Donc là, c'est ça. Encore une fois, là, il va falloir que vous mettiez ça, soit un passeport, permis de conduire, carte d'identité pour prouver votre identité. C'est la manière dont le gouvernement, ben, les gouvernements généraux, ben, ici au Canada, gèrent ça. C'est au moins ils sont capables ils sont capables de mettre une identité, un citoyen à un wallet, un portefeuille crypto, justement. Donc c'est ça. C'est ça. Là, disons que je mets une carte d'identité ou peu importe. Là, je prends une photo, je la mets là. Si c'est un permis de conduire, peu importe. Ça, vous mettez la photo. Je pense que c'est recto et verso. Recto verso. Donc là, après que vous avez mis toutes vos pièces d'identité, généralement, ça va prendre 7 jours, je dirais, en fonction de la plateforme d'échange. Mais c'est ça, généralement, ils font assez vite parce que ils ont intérêt à ce que vous vouliez acheter la crypto sur leur plateforme. Donc c'est ça. Donc ici, là, ça va avoir l'air de ça. Coinbase, là, je suis sur mon compte personnel. Donc j'essaie de comme pas trop vous donner des détails, là, comme ça. Mais c'est ça. Donc là, il y a Home, My Assets, Transactions. Je l'ai en anglais, je sais pas pourquoi. En tout cas, ça ne dérange pas. Mais c'est ça. My Assets, ça va être genre mes actifs. Ici, vous allez avoir chaque coin que vous avez, chaque crypto-monnaie que vous avez, Bitcoin, Ethereum, tout ça, je l'ai vidé. Je laisse jamais mon argent, c'est ça. Pour moi, je laisse jamais mon argent dans des plateformes centralisées d'échange là, parce que ces plateformes-là sont beaucoup plus faciles à hacker, je dirais. Puis c'est aussi que si tu laisses ta crypto-monnaie sur les plateformes centralisées, en fait, c'est pas vraiment toi qui les as. C'est Coinbase qui les a. C'est vraiment quand tu envoies ta crypto-monnaie sur une autre plateforme
comme un hot wallet. Non, pas un hot wallet. Ça, c'est un hot wallet. Un cold storage wallet, c'est comme un ledger. Tu sais, c'est comme une petite clé USB, puis tu dois rentrer le fil, tu dois comme le rentrer dans ton ordinateur. Puis après, tu mets un petit NIP, un petit mot de passe. Puis après, là, avec ça, tu peux faire des transactions, mais sinon, sans cette petite bébête-là, genre, tu peux rien faire. Donc, c'est ça. C'est pour ça que c'est ça. Genre, mon compte est à 0 en ce moment. Mais c'est ça. À part ça, moi, c'est ça. Donc, c'est ça. Si vous voulez acheter des affaires, si vous voulez acheter de la crypto-monnaie, là, vous allez juste aller ici, vous cliquez sur Bitcoin, disons. Là, je ne veux pas payer à ma carte de crédit. Payez jamais avec la carte de crédit parce que avec la carte de crédit, vous chargent les fees qui vous chargent les frais qui vous chargent sont très, 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 très chers. Ils vous chargent comme du 3 à 5 par dollar que vous payez avec ça, là. Donc, généralement, ce que je vous dirais, c'est justement, vous importez de l'argent. Vous faites une demande Interac avec Coinbase. Vous faites une demande Interac à votre banque ou quoi que ce soit. Vous écrivez votre email. Vous envoyez ça justement à votre email. Puis après, vous répondez à votre banque. Puis là, ça va directement envoyer, tu sais, genre, admettons, buy. Je ne veux pas buy, là, c'est juste. Tu sais, ici, voilà, c'est ça. Donc là, tu déposites cash. Là, tu vas online banking. Online banking, généralement, ça prend vraiment beaucoup de temps, là. Moi, ça, mon père, ça a duré genre. Moi, j'ai fait des transferts de comme 3000 ça a pris une semaine. Mon père a fait des transferts, ça a pris comme 5 jours, une semaine aussi. Interac, c'est vraiment vite, mais ça marche pas avec les gros montants. Moi, je vous dirais vraiment Interac, c'est comme des petits genre 300, 400, 500 peut-être. Mais ça marche avec plus que, je dirais, 1000, ça marche pas Interac, là. Mais le truc, c'est ça, c'est Interac, c'est rapide. Interac, c'est rapide, mais online banking, c'est ça. C'est comme ça le dit ici, là, larger amount. Donc après, c'est pas mal la même chose pour toutes les plateformes d'échange de crypto. Donc c'est ça pour Kraken, ShakePay, Crypto.com. C'est ça, c'est pas mal la même chose. Il faut un numéro de téléphone, une adresse courriel pour recevoir pour les deux des codes que vous allez rentrer, c'est ça. Et après, il va falloir une pièce d'identité, en tout cas au Canada, pour prouver que vous êtes bel et bien la personne qui s'inscrit à la plateforme d'échange. Et c'est ça. Après ça, puis après, c'est ça, vous pouvez directement commencer à échanger de la crypto, puis acheter de la crypto, puis c'est ça. Ça conclut la vidéo. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Et likez et abonnez-vous. Je suis tellement pas habitué à dire ça, là. En tout cas, à la prochaine!